Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière mise à jour Ethereum qui se passe moins bien que prévu. On va aussi parler du Bitcoin avec l'ETF, des nouvelles sur cet ETF. On va parler de airdrop, je vais vous parler aussi de piratage et d'une nouvelle fonctionnalité sur MetaMask. Bref, plein de choses aujourd'hui, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont en baisse. BTC 42 650, moins 1,3%, Ether 2536, moins 1,5%. Mais on a Solana par exemple qui fait un plus 4% et même d'autres cryptos tels que Link qui sont encore en plus forte hausse. Alors, je voulais vous parler tout d'abord du Bitcoin et de l'ETF Spot Bitcoin, des ETF plutôt Spot Bitcoin qui ont été lancés, qui ont été un gros succès en fait comparé aux précédents ETF qui ont été lancés sur toute l'année 2023. Si on prend en fait sur les 3 premiers jours du lancement des divers ETF Spot Bitcoin, eh ben ça a fait plus de 3 fois le volume de trading que les 500 ETF qui ont été lancés en 2023 combinés sur leurs 3 premiers jours. Bref, c'est énorme, c'est pour vous montrer vraiment à quel point c'est juste énorme ce qui est arrivé en termes de volume avec l'ETF Spot Bitcoin, 1,8 milliard de volume en 3 jours, c'est vraiment beaucoup, donc vraiment bravo, bravo tout simplement à ceux qui ont lancé l'ETF Spot Bitcoin, la SEC qui n'a pas eu le choix que de valider ces ETF Spot Bitcoin, et maintenant on espère que ça va grandir vraiment encore plus et atteindre des centaines de milliards par exemple de Bitcoin sous gestion. On rappelle quand même l'ETF, à date ça gère pas énormément de Bitcoin. La capitalisation totale du Bitcoin, on est à 834 milliards, donc c'est pas déconnant, on va dire, d'atteindre, je sais pas, dans 3 ans, dans 4 ans, 100 milliards gérés au niveau des ETF. Je voulais vous parler de CoinHouse, c'est une plateforme crypto française que je connais depuis très longtemps et c'est la première qui ait d'ailleurs eu l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Donc ça montre leur sérieux, c'est un partenaire de la chaîne et si je vous en parle aujourd'hui parce qu'ils viennent d'annoncer récemment en fait un gros changement, ils baissent leurs frais. CoinHouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur historique. Ça a été fondé en 2014 par Eric Larchevêque. À l'époque, ça s'appelait la Maison du Bitcoin. Vous avez aussi dû voir Eric Larchevêque dans l'émission Qui veut être mon associé. Et CoinHouse, c'est une plateforme crypto réputée avec un service client 100% français. Ils sont réactifs, ils sont PSAN, donc ça porte aussi la crédibilité. La plateforme, c'est vraiment facile à prendre en main, honnêtement, niveau expérience utilisateur, c'est top. Ils ont un accompagnement pour les utilisateurs, justement. Si vous avez des questions ou autres sur la sécurité ou autre chose, ils peuvent vous aider. C'est pratique si vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous souhaitez avoir une nouvelle plateforme. Alors, pour revenir à l'annonce de leur grille tarifaire, je vous affiche à l'écran les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est moins cher qu'avant, tout en gardant la même qualité de service. Donc, si ça vous intéresse d'investir en crypto sur une plateforme régulée française, avoir l'accompagnement aussi, allez-y, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description pour vous inscrire et ça permet en même temps de soutenir la chaîne. Merci d'avance. Parlons maintenant de la dernière mise à jour Ethereum Dencun, celle qui arrive qui devrait permettre d'avoir des frais de transaction encore plus bas sur les solutions de niveau 2. Et bien, c'était le lancement de Dencun sur Goerli, qui est un des réseaux de test d'Ethereum. La mise à jour a été coordonnée, elle a déjà été testée avant d'être testée sur Goerli pas mal de fois. Et en fait, ça s'est mal passé. Sur Goerli, il n'y a pas eu de finalisation. Il y a même eu une chain split, donc plusieurs blockchains, on va dire, en parallèle qui existent alors qu'on est censé en avoir une seule. Disons que c'est clairement un bug qui n'a pas été détecté au préalable. Ça a été corrigé. C'est a priori au niveau des nœuds Prism que le problème a eu lieu. Ils ont expliqué pourquoi ils n'ont pas trouvé ça dans les phases de test au préalable. C'est pour ça aussi qu'ils avaient des réseaux de test tels que Goerli qui étaient plus proches de la réalité d'Ethereum. Et de toute façon, il y a encore plusieurs réseaux de test qui arrivent. On parle de Sepolia ensuite de Oleski, donc au moins 2 réseaux de tests principaux qui vont arriver. Ensuite, on a encore on va dire des forks qui ont lieu petit à petit tout au long, on va dire, sans être sur un réseau de test principal pour tester comment ça fonctionne. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour cette mise à jour Dencun pour qu'elle arrive sur le réseau principal. C'est clairement pas une bonne nouvelle, ce que je suis en train de vous annoncer, que ça ait bugué sur le réseau Goerli. On aurait préféré que ça soit complètement, on va dire, transparent et que ça fonctionne, on va dire, de manière très très bien sur Goerli aussi. Malheureusement, c'est pas le cas, mais c'est aussi pour ça que les réseaux de tests existent. C'est pour ça qu'ils font tous ces tests. Ça s'est bien passé pour Demerge, il l'avait fait plusieurs fois, et au final, on a bien vu que ça avait bien marché, et limite, Demerge, les développeurs Ethereum ont été critiqués pour avoir pris trop de précautions et d'avoir ralenti l'arrivée de Demerge, alors que ça aurait pu arriver bien plus tôt en faisant très attention, on va dire, à la sécurité, aux tests, etc. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire ça que d'aller trop vite. On est sur une blockchain qui gère des milliards et des milliards de dollars, donc tant mieux qu'ils prennent plus de temps, tant mieux qu'ils corrigent les problèmes, en espérant qu'il y en ait moins lors des dans ces prochaines phases de test, parce que plus il y a des problèmes, ça veut dire quand même qu'il y en aura potentiellement encore d'autres qui vont arriver, alors que quand il y a moins de problèmes, moins de bugs qui sont trouvés, ben, potentiellement ça veut dire qu'il n'y a plus de bugs et que tout a été corrigé.
Donc bon, moi je m'inquiète pas trop, mais je voulais quand même vous en parler, ça reste quelque chose de techniquement à corriger sur Ethereum. Ensuite, on va parler d'airdrop avec Altlayer. C'est une solution liée au restaking. C'est un protocole décentralisé pour les rollups qui fournit certains services aux rollups de finalité rapide. Bref, pas mal de choses pour les divers rollups. Qui est basé sur Eigenlayer. Eigenlayer, le protocole dont j'ai beaucoup parlé. Honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, le restaking et Eigenlayer. Je vous en parle depuis un moment. Eh ben, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un airdrop. Le snapshot a été pris, donc la photo a été prise des personnes éligibles au airdrop, ça a été pris là le 17 janvier. Ceux qui sont éligibles, c'est certains stakers Eigenlayer, certains stakers aussi de Celestia. On n'a pas encore les détails pour Celestia et Eigenlayer, ça va arriver bientôt. Voilà, ça vous montre encore qu'il y a pas mal de airdrop à aller chercher avec tout ça. C'est quelque chose dont j'ai parlé d'ailleurs plusieurs fois. Je vous ai dit dans ma formation, il y a une vidéo dédiée sur le sujet, comment je me prépare à Eigenlayer. Mais bon, je pense que quand vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà écoulé. Ça ferme dans 2h45. Il y a aussi la séance de coaching dans la formation. Bref, je vous en ai suffisamment parlé. Le lien est dans la description. Mais Altlayer, vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont donner tout simplement aux personnes qui sont sur Eigenlayer. Et je suis sûr qu'il y aura plein d'autres projets qui vont faire des airdrops aux stakers sur Eigenlayer. D'ailleurs, ça réouvre prochainement, fin janvier, le staking sur Eigenlayer de manière native, mais il y a d'autres solutions, bien sûr, si vous voulez staker dès maintenant. Alors, ensuite, on va parler de piratage. Avec Socket et Bungie, disons que Bungie, c'est un bridge qui est très très utilisé pour aller d'une blockchain à une autre qui a été piratée. On parle de 3,3 millions de dollars qui ont été piratés. C'est énorme. Socket, c'est un service d'interopérabilité. Bungie, c'est le bridge dont je vous ai parlé. Alors, le piratage, ça concerne en fait les personnes qui avaient donné des approvals, des autorisations aux smart contracts de Socket Bungie à manipuler beaucoup de leurs fonds. J'arrête pas de vous dire, moi, à chaque fois, dans les approvals, il faut donner que le montant nécessaire pour réaliser le trade. Parce que sinon, eh ben, si le contrat auquel vous donnez un approval illimité se fait pirater, même si vous êtes déconnecté, même si c'est sur Ledger vos cryptos, si vous avez déjà donné l'autorisation, eh ben, le smart contract peut vous prendre la totalité de vos cryptos en cas de piratage ou en cas d'acte malveillant d'un utilisateur. Donc encore une fois, une illustration vraiment, en cas d'approval, mettez des limites. Et bien sûr, il y aura plus de frais de gaz, mais c'est le prix, on va dire, de la sécurité. Ensuite, on a MetaMask qui vient de dévoiler un nouveau projet secret. C'est quelque chose qu'ils sont en train de tester depuis un certain temps et ça va être intégré à la fonction MetaMask Swap. Ils vont en fait réaliser quelque chose qui ressemble beaucoup à CoSwap, à Uniswap X, un système basé sur les intents. En fait, actuellement sur Uniswap, quand vous réalisez un trade, ça va trouver le meilleur exchange où réaliser le trade. Ils vont vous prendre d'ailleurs une commission de 0,8% de mémoire, donc je vous déconseille de réaliser des swaps sur MetaMask. Mais là, ils vont changer le principe, ils vont introduire la fonction d'intent, qui est plus en fait un moyen de dire, voilà, je veux vendre mes cryptos au meilleur prix, débrouille-toi pour les vendre au meilleur prix, me trouver le meilleur prix, potentiellement les vendre vraiment à un prix encore plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. C'est quelque chose qui existe déjà, vous pouvez le tester sur CoSwap, ça marche très très bien, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, CoSwap. Uniswap aussi a copié clairement CoSwap avec Uniswap X et ils ont repris le même mécanisme. Donc MetaMask, ils sont en train de faire la même chose. A priori, ça devrait être open source qu'ils vont lancer, donc d'autres personnes pourront l'utiliser. Mais j'imagine bien sûr qu'ils vont garder les 0,8% de frais prélevés à chaque trade, parce que c'est un business model extrêmement rentable pour eux. C'est énorme, hein. Imaginez, vous prenez quasiment 1% de chaque trade, ils ont généré, je sais pas combien, des centaines de millions de dollars grâce à ça, et ils vont sûrement continuer à le faire. Après, il y a certaines personnes aussi qui se disent, en réalisant des swaps sur Uniswap, ils vont être des swaps sur MetaMask, ils vont être éligibles au airdrop qui pourrait arriver de MetaMask. Je sais pas, honnêtement, ça fait des années maintenant qu'on parle de ça, de ce potentiel airdrop. Je m'amuse pas personnellement à trader sur MetaMask Swap. J'utilise plus DeFi Lama, CoSwap, etc. pour réaliser les trades, même si je passe à côté de l'airdrop MetaMask. Il y en a d'autres qui arrivent et qui sont, on va dire, plus lucratives selon moi, en tout cas, qui ne m'obligent pas à dépenser quasiment 1% à chaque trade. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire des suggestions en commentaire. Désolé, ça fait un moment que j'ai pris du retard sur la réponse aux commentaires, mais ne vous inquiétez pas, je les lis tous et je prendrai le temps de vous répondre dans un moment. Donc voilà, à demain et au revoir.